De l'ambassadeur des Faucons du Cham, brigade de l'armée syrienne libre dans le Jabal el-Zawiya, montagne de la province d'Idleb, au glorieux peuple français. Que la paix soit sur vous et sur ceux qui suivent la bonne guidée. Depuis plus d'un an, vous n'êtes pas sans savoir que le peuple syrien a fait preuve d'un courage sans pareil en osant réclamer à un dictateur cruel et impitoyable son droit à la liberté. Mais après des mois et des mois de contestation pacifique réprimée dans le sang, une partie des déserteurs de l'armée régulière et du peuple ont été contraints de prendre les armes afin de se défendre et de protéger les civils pacifiques. La France a toujours été l'ami du peuple syrien et non l'allié d'un quelconque tyran au détriment du peuple. Nous l'avons toujours perçu comme tel. Et si Monsieur le Président Sarkozy a multiplié durant son mandat ses visites et ses accords avec le dictateur Bachar el-Assad pour tenter de le convaincre de s'ouvrir à la démocratie, il a aussi été le premier à le dénoncer et à se désavouer de lui lorsqu'il le vit se transformer en assassin, refusant d'accorder à ses citoyens ses droits les plus élémentaires. La France adopte cette position parce que les Français ont connaissance de ce qu'a enduré le peuple syrien dans le passé et qu'ils savent de même ce qu'il endure actuellement. En effet, l'état d'urgence mis en place dans le pays depuis 40 ans n'a rien à envier à la loi de Prairial ayant accentué la grande terreur en France. Aujourd'hui, le peuple syrien n'a qu'une envie, c'est de voir pendu Bachar comme vous avez guillotiné Robespierre. Car si le Mahatma Gandhi a au départ inspiré notre révolution, c'est désormais le chant de la Marseillaise que l'on peut entendre dans les rues de Damas. Et comme a dit l'un des sages de notre ville face aux événements actuels, des œufs de la colombe tombaient mortes sous les balles du tyran et les colos des faucons. Ô peuple français, ne réitérez pas l'erreur que vous avez commise en Bosnie-Herzégovine, où vos discours humanitaires et votre volonté de protéger les populations faisaient abstraction de la guerre en cours. Vous avez aujourd'hui la même attitude, et vous tenez le même discours que l'avait fait François Mitterrand à Sarajevo lorsqu'il disait « Il faut laisser du temps au temps ». Cela ne fit que contribuer à plonger un peu plus les musulmans dans l'agonie et le désespoir. Ni les sanctions économiques, ni l'embargo sur les ventes d'armes, ni même les casques bleus de l'ONU n'avaient réussi à pacifier la situation en Bosnie-Herzégovine, alors qu'en 12 jours seulement l'OTAN a pu par ses bombardements mettre fin à 3 ans de guerre. Est-ce que vous attendez à nouveau Srebrenica pour nous donner le droit de nous protéger par nous-mêmes? En réalité, nous n'avons pas besoin d'une intervention militaire de votre part. Nous avons la maîtrise du terrain, et nous savons nous battre. Chaque citoyen fait un service militaire compris entre 1 et 2 ans et demi, et il est prêt à se défendre et à se protéger, mais il ne possède pas d'armes ni de munitions pour le faire. Vous savez pertinemment que les efforts de la communauté internationale pour mettre fin au conflit et protéger les populations civiles en Syrie sont sans résultat. Le gouvernement s'en moque et continue ses crimes de guerre, ses massacres, ses viols, ses déplacements de forcés de population, instaurant un climat de terreur. Sachez que nous ne perdrons pas notre révolution car le peuple syrien a fait son choix. Il préfère la mort à l'humiliation et a choisi de mourir plutôt que d'abandonner à nouveau sa liberté. Mais sans aide matérielle de l'extérieur, cela va prendre beaucoup de temps et il risque d'y avoir encore beaucoup de morts. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Peut-être êtes-vous inquiet du réveil de l'islam depuis le début de la contestation en Syrie, et que vous êtes réticents à nous aider par peur que le pouvoir passe de main de dictateur à celui d'extrémistes islamistes, comme nous décrivent certains de vos analystes et médias. Sachez que nous ne sommes pas des extrémistes, même si notre lutte est clairement établie sous la bannière de l'islam. L'islam fait partie de notre culture, de notre histoire et de notre civilisation. Le peuple syrien n'en a pas peur et il en est au contraire fier, et il est normal qu'il s'en appuie dans ses revendications. Mais le peuple syrien est un peuple ouvert qui a toujours rejeté l'intolérance. Le Cham a toujours été un modèle de pluralisme pour l'humanité. Depuis des centaines d'années se côtoient ici des juifs, des chrétiens, des musulmans, et ce n'est pas le régime baathiste de Hafez el-Assad qui a protégé les minorités et préservé leurs droits dans notre pays, mais la nature profonde et tolérante du peuple syrien. Notez aussi que notre mission et celle de l'armée syrienne libre en général n'est pas de gouverner. Elle est uniquement de défendre et protéger les populations jusqu'à la chute du régime. C'est au peuple syrien de faire son choix, et c'est lui seul qui décidera des réformes à engager dans son pays en fonction de sa situation économique, sociale et politique. La France, par le biais du président Jacques Chirac, n'a-t-elle pas admis que les sociétés arabes et musulmanes n'ont pas besoin de missionnaires de la démocratie, car il n'est pas de formule toute faite qu'on pourrait transporter d'un pays à l'autre? L'ingérence a souvent été la cause de l'instabilité qui règne dans le Moyen-Orient. Le fiasco de l'Irak en est le plus bel exemple. La France a toujours considéré le monde arabe comme un partenaire important et privilégié, montrant un intérêt particulier à l'égard de nos peuples, et une réelle volonté d'établir avec lui une coopération étroite basée sur les solidarités, la prise en compte des facteurs humains, la nécessité de construire des ponts entre les hommes. Soutenez-nous, et le peuple syrien n'oubliera pas la position de la France et des pays qui l'ont appuyé,
de même qu'il n'oubliera pas la traîtrise de la Russie dans ses futurs échanges. Nous avons confiance en la France et nous sommes prêts à donner les garanties nécessaires d'une éventuelle collaboration présente et future. Mais ne laissez pas le peuple syrien, ami du peuple français, seul et désarmé devant les troupes d'un fauve fou furieux, rugissant comme le lion, mais sans noblesse aucune. Nous disons ce qui a été dit, et nous nous repentissons près de Dieu, et notre dernière invocation est louange à Allah, Seigneur des mondes, et que la paix soit sur ceux qui suivent la bonne guidée.